Dieu qui t'a aimé. Avant la fondation du monde, tu es celui qui nous a aimés. Avant que rien ne soit, tu nous as aimés. Avant de nous envoyer sur la terre, tu es celui qui nous a aimés. Tu es celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a prédestinés. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que l'Éternel est celui qui marche avec moi. Et celui qui a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Et celui qui a dit qu'il ne nous délaissera pas. Même au milieu de la famine, il ne nous abandonnera pas. Même au milieu de la détresse, de la disette. Même au milieu de nos ennemis, de la persécution. Même lorsque le combat devient très acharné contre nous. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Parce que je sais qu'il est là. Parce que je sais qu'il est présent. Dans ma situation présente, il est présent. Dans ma situation future, alors que je ne suis pas encore, mais il est déjà présent dans mon futur. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Célèbre encore l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, on peut encore le louer. On peut encore le célébrer. On peut encore l'adorer. On peut encore l'acclamer dans sa maison. On peut encore acclamer le nom de l'Éternel. Est-ce qu'une âme peut acclamer le Seigneur? Que ton âme ne t'empêche pas, n'empêche pas à tes mains d'acclamer ton Dieu. Que ton âme n'empêche pas à tes pieds de s'élever pour la gloire de ton roi. Que rien en toi ne puisse empêcher à ton âme de bénir le nom de ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin? La Bible dit que tous ceux qui respirent louent Dieu. Est-ce qu'on peut louer Dieu par nos acclamations? Même s'il y a l'amertume dans l'âme, tu acclames le Seigneur. Tu dis, mon âme, tu ne m'empêcheras pas d'acclamer mon Dieu. Tu ne m'empêcheras pas de le célébrer par mes louanges, les cris de joie ce matin. Même si ça fait mal au-dedans de moi, j'acclame le Seigneur. Même si rien ne va, j'acclame le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que le nom du Seigneur soit béni. Et bienvenue dans ce second culte. Que Dieu bénisse abondamment la chorale et qu'il bénisse aussi les protocoles et qu'il te bénisse toi qui es là. Si tu es venu charger, je t'assure que tu vas rentrer déchargé. Si tu es venu avec la tristesse, la prière de mon cœur est levée de mon cœur et que Dieu comble ton cœur de la joie ce matin. Nous allons reprendre nos places. Nous étions bénis au premier culte et nous croyons que ça sera le cas pour les seconds. Est-ce que tu le crois? Déjà depuis le jeudi, nous sommes en train d'être bénis par un homme de Dieu merveilleux. Il parle bien. Il n'est pas de l'extérieur. Il est de la maison. Il est le pasteur responsable de la compassion, extension de Bounia. Mais avant de le présenter, j'aimerais présenter d'abord sa charmante épouse. Il n'est pas célibataire. Il est gravement et sérieusement marié. Alors que Maman Jamila, que nous aimons très beaucoup, hein, nous l'aimons très beaucoup. Elle se tient debout, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, maman, d'être venue et de bien prendre soin de notre pasteur. Merci. En tout cas, toutes les acclamations là, c'est pour te dire que nous t'aimons. Alors, je reçois aussi les personnes qui l'ont accompagnée. Je vois ma soeur. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Il y a des frères, il y en a d'autres personnes qui l'ont accompagnée. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Nous voulons recevoir la personne qui va nous parler ce matin, l'homme de Dieu, le pasteur Trésor Kilolo. Alors qu'il s'avance, on acclame.
Alléluia. J'aime quand la grande sœur présente sa petite sœur. Quand la grande sœur présente sa petite sœur, ça donne ça. Amen. Vraiment, nous aimons également beaucoup les couples pastoraux. Mananga, vraiment, ce sont des grandes bénédictions pour nous depuis qu'on n'était pas encore pasteur. Si on entre au bureau là, ça traînait beaucoup parce qu'il y avait toujours des conseils à donner et vraiment, nous sommes très bénis. Alléluia. Que Dieu bénisse la chorale. Comme je disais au pasteur divine dans le bureau, la Compassion Massina a de merveilleux choristes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Je télécharge l'onction pour Bounia. Je prends cette onction de la chorale, je pars avec. Amen. Alors, on va prier pour un moment, après on va encore nous plonger dans la parole de Dieu. Obéléo, Yahweh, obéléo. Obéléo, Yahweh, obéléo. Obéléo, obéléo, Yahweh, obéléo, 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 Yahweh, obéléo, 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 Yahweh, obéléo, c'est une manière pour toi de dire tout c'est culte à Dieu. Tout c'est culte à Dieu. Que Dieu se glorifie totalement et complètement. Que Dieu se glorifie. Que le nom de Dieu soit honoré dans ces cultes. Que son Dieu soit élevé. Père, au nom de Jésus, je prie que tu bénisses ces cultes. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On va lire rapidement Romains le chapitre 14, le verset 17 à 18. C'est le texte que je suis en train d'exploiter depuis les jeudis. J'aimerais écouter les pianistes être avec moi en ces cultes. Je sens une onction particulière en ces cultes et je crois que Dieu va se manifester en ces seconds cultes. Romains 14, 17 à 18. Car le royaume des dieux, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Salue 5 personnes dans la joie. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes? Salue 5 personnes. Souris avec 5 personnes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Souris non, souris non. Comment tu es un beau garçon, tu souris pas? Tu as été militaire à l'époque? Alléluia. Ma soeur, tu as été caporal. Alors si tu n'étais pas caporal, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et sourire. Acclame Dieu et souris. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Merci à Dieu. Merci encore au couple pastoral. Je les ai déjà remerciés. Je vais encore les remercier en ces deuxièmes cultes. Merci pour la confiance, maman. Merci. Et comme papa n'est pas là, nous savons qu'il est en vous. Merci vraiment et nous sommes très honorés. Et comme je l'ai dit au premier culte, Dieu m'a fait grâce et j'ai une très belle femme qui m'accompagne. Amen. Dieu nous a récompensés. Alléluia. Et je lui disais à l'époque, si Dieu ne m'avait pas fait grâce de t'épouser, j'allais te voir à la télé. Alléluia.
Et sans plus tarder, on va recevoir Maman Jamila. Elle va se tenir debout. C'est mon épouse. Acclamons le Seigneur. Merci maman. Asseyez-vous. Amen. Alors, je suis en train de parler de la place du bonheur dans la nouvelle saison. Comme je vous ai dit le jeudi, que je crois que vous êtes dans une saison nouvelle. Alléluia. Généralement, les personnes qui voient la saison ne sont pas avec vous. Ils sont toujours loin. Peut-être vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes dans une nouvelle saison. Alors nous, de loin, nous sommes en train de voir ce que Dieu fait avec nous. Avec vous, nous croyons que Dieu est en train de vous amener quelque part. Alléluia. Alors pendant tous ces temps, depuis le jeudi, je suis en train de parler de la place du bonheur dans la nouvelle saison. Amen. Vous êtes avec moi? Alors comme je l'ai dit, souvent, lorsque les gens viennent à l'église, on prend soin de leur parler du manger et le boire. On prend soin de leur parler de toutes des choses périssables, mais on ne leur parle pas des choses, de certaines choses qui sont très importantes dans leur vie. Alléluia. Frères et sœurs, au-delà du fait qu'on vous parle de beaucoup de choses, de percées, du voyage, c'est aussi à notre responsabilité de vous parler du bonheur. Frères et sœurs, c'est très important, les bonheurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur parce que le bonheur, c'est la combinaison de la paix et de la joie. Et je crois ce matin que Dieu va libérer la paix et la joie dans cette église au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque Paul parle, Paul dit que le royaume des cieux n'est pas que le manger et le boire, mais ça consiste à la justice, en la paix et en la joie. Bien-aimés frères, sœurs, un homme qui vous parle du manger a prêché, un homme qui vous parle du bonheur et de la joie aussi a prêché. Parce que le bonheur a une grande place dans la vie des enfants de Dieu. Un chrétien sans bonheur n'est pas agréable à Dieu. C'est comme ça que vous allez voir la déclaration de Paul. Il dit, celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Lorsque tu es heureux, tu es agréable à Dieu et tu es approuvé des hommes. Les hommes n'aiment pas des personnes malheureuses et Dieu également approuve des personnes qui sont heureuses. Alléluia. Si tu es malheureux, rassure-toi que tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que j'ai expliqué les jeudis que si tu n'as pas de bonheur, tu n'es pas heureux, il est difficile de trouver la foi. Et celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est impossible que celui qui n'a pas la foi soit agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je vous conseille d'être heureux. Les portes que vous cherchez que Dieu ouvre, il faut manifester la joie parce que ces portes attendent que tu sois heureux. Amen. 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Frères et sœurs, la prospérité d'une âme, c'est une âme, lorsqu'on dit âme prospère, c'est une âme qui est heureuse. Alléluia. Lorsque ton âme n'est pas heureuse, ton âme ne prospère pas. Et il est impossible que tu prospères si ton âme ne prospère pas. Amen. Toutes les personnes malheureuses ne sont pas prospères dans l'âme et les personnes malheureuses ne sont pas prospères dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les grandes personnalités que vous voyez, des personnes que Dieu a élevées, Dieu les a d'abord donné la joie. Je ne parle pas de l'élévation selon les mondes, je parle de l'élévation selon Dieu. Alléluia. Les personnes que Dieu a élevées, il s'est rassuré d'abord avant de les amener en hauteur, de travailler leur cœur, de leur donner les bonheurs. Vous allez voir un homme élevé recevoir un grand coup, mais vous sentez qu'il est toujours souriant. Pourquoi? Parce que le fondement de son bonheur n'est pas le bonheur que les hommes pensent, mais son bonheur vient en Jésus et par le Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, vous devez travailler à la prospérité de votre âme. Chacun de nous doit veiller sur la prospérité de son âme. Amen. Éphésiens le chapitre 6, le verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. La Bible rattache la longévité au bonheur. Les personnes qui ne sont pas heureuses ne vivent pas longtemps. La longévité est le domaine des personnes heureuses. La Bible dit que David est devenu vieux, il était heureux
et il était rassasié de l'âge. La condition pour que tu sois rassasié de l'âge, il faut que ton âme soit heureuse, il faut que tu sois dans les bonheurs. Tu dois oublier l'amertume, tu dois oublier les blessures, tu dois travailler à ton bonheur. Alléluia. Le bonheur a une grande place dans la vie chrétienne. Vous pouvez venir à l'église tous les dimanches, lundi, mardi, samedi, mais si vous n'êtes pas heureux, frères et sœurs, vous allez passer à côté de votre destinée. Alléluia. Matthieu le chapitre 5, le verset 30, la Bible dit: et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Gehenna. Là, la Bible est en train de nous dire que si un membre de ton corps est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Alléluia. Lorsque vous sentez qu'il y a un côté de votre vie où quelque chose travaille à vous voler les bonheurs, vous devez vous en séparer, parce que votre bonheur vient avant toute chose. Alléluia. Même Dieu, lorsqu'il vous a envoyé l'Esprit, je l'ai dit, il a envoyé l'Esprit pour que l'Esprit travaille tous les jours à votre bonheur. Alléluia. Si tu as un ami qui ne veut pas que tu sois heureux, tu dois te séparer de cet ami. Si tu as même une copine qui te blesse tous les jours, tu dois t'en séparer. Pourquoi? Parce que plus tu es blessé, plus tu ne sais entrer vraiment dans la vraie volonté, dans la vraie pensée de Dieu. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, la semaine, j'ai parlé des effets de la blessure. Et aujourd'hui, je vais parler de comment on peut reconnaître une personne qui n'est pas heureuse, une personne malheureuse, comment on peut le reconnaître. Comment tu peux facilement reconnaître la personne qui est malheureuse. Marc le chapitre 10, verset 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. La Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils l'appelèrent l'aveugle, et lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Frères et sœurs, comment tu peux reconnaître une personne malheureuse? Et si tu es malheureuse, c'est aussi une clé pour que tu reconnaisses que tu es malheureux. Alléluia. Frères et sœurs, la première chose, l'âme des personnes malheureuses crie à la recherche du bonheur. Alléluia. L'âme des personnes malheureuses crie à la recherche du bonheur. Bartimée, qui était aveugle, il ne voyait pas, il était mendiant au bord du chemin. Son âme n'était pas tranquille, parce qu'un aveugle comme Bartimée, naturellement, peut-être il a vécu des discriminations, des choses, il a été touché peut-être par les hommes. Et cet homme était chaque fois stressé par les circonstances. Alléluia. Et cet homme était malheureux. L'âme de Bartimée criait à la recherche du bonheur. Beaucoup de gens me diront: pasteur, mais la Bible n'en parle pas. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir avec moi que lorsque Bartimée a appris que Jésus venait, Bartimée a poussé les grands cris. Les cris que Bartimée a poussés, c'est les cris que Bartimée voulait pousser depuis des années. Mais ces jours-là, il a trouvé l'opportunité de pousser. Frères et sœurs, pourquoi je le dis encore? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Le cri de Bartimée, c'était l'abondance de son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, les personnes malheureuses, tous les jours, leur âme recherche le bonheur. Dans leur nuit, dans leur sommeil, ils ont besoin de la paix, ils ont besoin du sommeil, ils ont besoin du bonheur, mais ils ne trouvent pas. Leur âme soupire après le bonheur. Alléluia. Même s'il ne vous parle pas, parce que Bartimée déjà, il ne disait pas, on l'a su seulement les jours où Jésus est passé. On a su que Bartimée recherchait le bonheur.
les jours où Jésus est passé. Frères et sœurs, toi également, il se peut que tu es dans une situation difficile. Il se peut que tu traverses des moments difficiles sur ton visage. On ne sait pas voir, mais dans le secret, tu traverses des moments très difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que le message d'aujourd'hui, c'est pour toi. Alléluia. Lorsque vous lisez Marc, le chapitre 5, le verset 1 à 5, la Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais personne, il rompait les chaînes et brisait les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Cet homme était fou. Les hommes voulaient l'aider, mais ils ne voulaient pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Cet homme était fou. Alléluia. Les hommes voulaient l'aider. Les hommes l'attachaient même. Les hommes voulaient les dompter parce qu'ils avaient pitié de lui. Les hommes voulaient l'aider, mais ils ne voulaient pas. Frères et sœurs, parfois les hommes malheureux n'aiment pas qu'on les aide. Tu vas le voir manifester la force. Vous essayez de lui prêcher la parole, il brise les liens. Il ne veut pas. Il vous montre qu'il est fort, mais dans le secret, il est malheureux. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, il souffre, il est malheureux. Peut-être dans le mariage, ça ne va pas. Mais lorsque vous voulez le conseiller, il refuse. Cet homme, il rompait les chaînes. Alléluia. Et peut-être c'est ton cas ce matin. C'est ton cas ce matin. Les hommes veulent t'apporter le soutien, mais tu montres toujours que tu es fort. C'est comme les jeunes femmes ou les jeunes mamans de notre époque. Ils disent, nous on est des femmes fortes. Nous n'avons pas besoin des hommes. Je travaille déjà. J'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec l'homme? Ne suivez pas ces personnes. Alléluia. Parce que dans le secret, ils sont en train de souffrir. En réalité, ce qu'ils vous disent, c'est la manifestation de la force. Alléluia. Ils vous prouvent qu'ils sont forts alors que dans le secret, ils ne sont pas forts. Ça ne se lit pas sous les visages. Parfois, les personnes malheureuses, tu peux la voir en train de rire. Mais au fond, il ne va pas bien. Dans les départements, tu vois quelqu'un rire. Chaque fois que vous voulez les réconforter par rapport à quelque chose, non, ça va. Non, ça ne va pas. Les personnes malheureuses, parfois, ils se camouflent par les bonheurs des autres. Vous allez penser qu'eux aussi sont heureuses alors qu'elles ne sont pas heureuses. Bien-aimés frères et sœurs, c'est fou. Était fou, il souffrait, il criait pour la paix. Mais lorsque les gens venaient l'aider, il ne voulait pas. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui est malade, les gens viennent l'aider, mais il parle mal à tout le monde. On vient t'aider, mais pourquoi tu blesses tout le monde? C'est ça, les personnes malheureuses créent comme un bunker. Ils n'aiment pas qu'on les aide. Ils sont blessés à l'intérieur, mais ils ne veulent pas que les cris de leur âme sortent par la bouche. Amen. Qui pouvait imaginer que Bartimée avait besoin de voir? Qui pouvait imaginer que ces messieurs avaient besoin de... Qui pouvait imaginer que ces fous de Gadara avaient besoin de la guérison? Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens que vous voyez, vous pensez qu'ils vont bien. Ils ne vont pas bien, ils sont malheureux. Mais seulement, ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas crier. Et il y en a beaucoup dans cette église. Peut-être il a perdu sa mère. Il a perdu son père, il a perdu les bonheurs. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez toujours veiller sur les gens. Et comment je peux dire que Bartimée était guéri de son problème? La Bible dit que lorsque Jésus l'a appelé, il a jeté les manteaux. Les manteaux peuvent constituer la fausse paix ou le faux bonheur. Alléluia. Parce que dans le manteau, Bartimée avait l'habitude de mettre son argent. Tout ce qu'on lui donnait, mettait là. Et pour les hommes, mais Bartimée, tu vas bien, tu as déjà les manteaux. Les manteaux, c'est le faux bonheur. Voici parmi les choses qui attestent que quelqu'un a retrouvé le vrai bonheur. Il jette les faux bonheurs. Bartimée a d'abord jeté les faux bonheurs. Et lorsque vous lisez également la vie de la femme samaritaine, lorsque Jésus lui a donné le vrai bonheur, elle a abandonné la cruche. Si tu n'abandonnes pas encore la cruche, ça prouve que tu n'as pas encore reçu le vrai bonheur.
Le vrai bonheur, c'est lorsque tu abandonnes la cruche, tu abandonnes les manteaux. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce matin, tu dois abandonner les manteaux. Tu dois jeter la cruche. Alléluia. Et j'aimerais parler du manteau et de la cruche. C'est quoi les manteaux et c'est quoi la cruche? La cruche et les manteaux, c'est la chose qui te distrait. Tu penses que tu es heureuse alors que tu n'es pas heureuse. Alléluia. Tu es triste dans ta chambre. C'est parce que tu as un petit boulot. Tu dis ça va, ça ne va pas. 40 ans, tu n'es pas marié, ça va pas. Alléluia. Non, mais je ne suis pas marié, quand même, j'ai le travail. Les jours où tu seras marié, tu diras, chérie, je peux laisser le travail. Tu as jeté la cruche, parce que c'était la fausse paix. Alléluia. Mais pour ton cas, il ne faut pas laisser. Il faut dire, chérie, je vais te garder, j'ai gardé le travail. Amen. Frères et sœurs, Bartimée avait son manteau. On peut dire, mais Bartimée va bien. Mais alors que son âme criait vers le repos, il voulait la paix, il voulait le repos. Frères et sœurs, nous devons travailler à notre bonheur et nous devons être sincères. Alléluia. Et j'ai donné ce témoignage. Je vais encore donner un autre. Un jour, j'étais à l'église. Il y a un frère. Les amis étaient en train de parler du mariage. Il y avait un frère et une sœur. Du coup, on a dit, mes frères, toi tu vas te marier quand? On a dit bientôt. On lui a posé, mais tes parents, comment? Les frères ont manifesté une haine envers ses parents. On ne comprenait pas. Parce que nous, à l'Est, on a des personnes compliquées. Alléluia. Maman divine et papa, ils vont vous dire lorsqu'ils vont venir. Amen. Je vais leur laisser faire la cure d'âme d'une semaine. Tu as déjà fait la cure d'âme de quelqu'un qu'on a tué son père, on a bouffé sa mère. Et maintenant, tu dois lui redonner le bonheur. Alléluia. C'est pas facile, hein? Amen. Et cette personne était, lorsqu'on disait, mais non, mes parents ne vont pas venir. Mais pourquoi la réaction est si rapide? Il était déjà chrétien, mais son âme n'était pas encore guérie des choses que les parents ont fait. Alléluia. Je vous cache les détails parce qu'aujourd'hui notre média c'est compliqué. Alors, il avait cette blessure et c'était atroce. Un jour, j'ai laissé leur discussion passer, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais pourquoi ce jour-là vous parliez avec tes amis? Tu as parlé d'une manière brute comme ça. Il a commencé à me relater, je lui ai regardé. La même personne qui fait mon protocole, tu étais comme ça. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens que vous voyez, vous pensez qu'ils sont heureux. Leur âme recherche le bonheur. Leur âme crie pour le bonheur. Il me dira, pasteur, gloire à Dieu, je me suis converti, j'étais même milicien, j'étais dans les groupes armés. J'ai déjà tué quelqu'un. Et là, le cordon de l'église, il a entendu seulement, il a commencé à paniquer. Il a dit, moi, jamais. Donc lui, il a déjà tué quelqu'un. Il dit, frère, ne panique pas, il ne va pas te tuer, c'était le passé. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie, au point qu'on s'est dit, mais comment il vit avec ça? Son âme recherchait le bonheur. Et lorsque j'ai parlé avec lui, c'est la première fois que ses frères la pleurent. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais vu pleurer. Même dans la présence de Dieu, il ne pleure pas. Amen. La blessure. Comme je l'ai dit au premier culte, il y a une maman qui est venue me voir. Cette maman avec son mari, ils nous soutiennent beaucoup dans le ministère. Ce sont vraiment des personnes, chaque fois qu'on est avec eux, on est heureux. Ils partagent des moments de bonheur avec nous. Son mari travaille dans une bonne entreprise. Ils sont bien. Je vois cette maman, je vois qu'elle était toujours heureuse, elle est souriante. Alors que je ne savais pas la profondeur de son âme. Un jour, je me dis, pasteur, j'aimerais vous voir. J'ai dit, passez, je suis à la maison. Lorsqu'elle est venue, elle m'a dit, pasteur. Lorsqu'elle a dit seulement, pasteur, elle a fondu en larmes. J'ai vu qu'elle a commencé à travailler. J'ai dit, Mobile, il y a beau y être tout, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de son mariage? Elle me dit, pasteur, je vais abandonner, je ne vais plus servir Dieu. Je dis, ah! Elle, qui est toujours avec nous, qui est souriante, heureuse, qui passe tout son temps à nous réconforter, à nous dire, pasteur, ça va aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pasteur, j'ai pris tous les jours pour ma famille, j'ai pris pour mon père et ma mère et toute ma famille. Mais il s'est fait que les hommes armés se sont introduits dans notre maison. Ils ont blessé mon père et ils ont violé ma petite soeur. Et lorsqu'elle m'a dit ça, je n'ai pas voulu lui montrer que moi aussi j'étais surpris. Et elle vivait avec ça. Malgré qu'elle riait,
Son âme n'était pas tranquille. Et ce jour-là, il a dit, j'aimerais retrouver une fois pour toutes la paix. Elle m'a parlé. Elle a pleuré. Pendant qu'elle pleurait, je ne lui disais rien. J'ai laissé d'abord qu'elle pleure. Après, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Et Dieu sait comment vous faire sortir. Une autre sœur est venue me voir une fois. Cette sœur était même déjà fatiguée. Elle vient me voir, dit, pasteur, on était même devant l'église, pasteur, j'aimerais vous voir. À l'instant qu'elle a dit ça, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, oh, on vient du culte, on a adoré, tu avais même les mains levées comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu pleures directement comme ça? Dit, pasteur, je ne suis pas heureuse. J'ai connu des mépris. J'étais dans la relation, et si vous dans les relations, et si on vous dit la raison pour laquelle j'ai quitté le mariage, j'ai quitté la relation, vous serez même blessé, pasteur. Ou j'étais diminué, j'ai été méprisé par les gens. Et tu sens quelqu'un qui me quittait pour sortir avec mon ami. Et tu vois mon ami commencer à dire ce que le monsieur lui a dit que j'étais cessé. Et la sœur a perdu confiance en elle. Et un jour, lorsqu'elle me parlait, du coup Dieu m'a donné un passage bizarre. Je peux partager avec toi? Alléluia. Un passage qui parle de Satan, mais ça peut réconforter quelqu'un. Ah, Saint-Esprit. Amen. Ça parle de Satan, hein, mais ça réconforte quelqu'un. Ézéchiel 28, le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes, d'or, des tambourins, tout ça. Et je lui ai dit, ma soeur, si tu savais comment Dieu investit de son temps pour créer, pour fabriquer une créature, comment Dieu était minutieux pour la création, tu ne serais pas malheureuse. Alléluia. Imagine pour la création de Satan. Dieu a mis l'émeraude, l'escarboucle, il a mis tout ce qui est de précieux. Il a mis en Satan, Et nous, les personnes créées à l'image de Dieu. Alléluia. La Bible dit que je suis créé à l'image de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en moi. Et la Bible dit, je te loue, Père, parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Mais comment une personne comme toi, tu peux être abattu parce que l'homme t'a quitté? Retrouve la force et sois heureuse. Et je lui dis, tu sais, si on posait aux anges la question, sur la terre, cite-moi les personnes belles, toi tu fais partie des personnes que les anges vont pointer. Hein? J'ai vu quelqu'un. Amen, pasteur, c'est parce que tu as dit seulement que la paix du Seigneur soit avec toi. Elle est partie, elle est revenue avec un visage de joie. Frères et sœurs, si vous connaissiez ce qui se passe dans les cœurs des gens, vous n'alliez pas juger les gens par ce que vous voyez. Alléluia. L'âme crie, les âmes crient. Tu sens que quelqu'un crie. Bartimée criait. Alléluia. Bartimée criait, Bartimée criait. Et j'aimerais dire aux gens qui sont avec moi ici en ce culte, lorsque vous voyez des personnes avec des make-up sur Instagram, en réalité ces make-up sont les manteaux de Bartimée. Les jours où ils retrouvent le vrai bonheur, ils abandonnent les make-up. Pourquoi? Parce que les make-up c'est pour chercher l'approbation des hommes. Mais le vrai bonheur enlève l'approbation des hommes, l'approbation des... Oh my God! Même si je suis noir, je suis beau. Amen. Même si tu es clair, tu es belle. Nous tous, nous sommes créés. Il ne faut pas que tu sois malheureuse. Alléluia. Sois heureux avec le Seigneur. Amen. La deuxième chose, pour voir que quelqu'un est malheureux, ces personnes tombent dans le désespoir. Les personnes malheureuses sont désespérantes. Alléluia. Jean le chapitre 5, le verset 5 à 7. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je peux me limiter là. Jésus dit à la personne, tu veux être guéri? La personne lui dit, je n'ai personne. Est-ce qu'il y a la corrélation? Alléluia. Est-ce qu'il y a la corrélation? Non. Les personnes malheureuses sont toujours hors sujet. Tu peux lui dire, Dieu va te bénir. Il va te dire, mais ma famille est pauvre. Dieu te fera ceci.
D'ailleurs, nous, dans notre famille, ça dit les désespoirs font partie de leur vie. Il se peut que tu es dans les désespoirs. Frère, tu dois retrouver confiance parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Ce matin, qui veut être guéri? Si tu veux être guéri, dis Amen. Après avoir dit Amen, ne dis pas, d'ailleurs, nous, notre famille, personne n'accède à cette porte. Il n'y a aucune porte qui n'est impossible à Dieu. Il suffit que tu sois heureux, tu vas prendre tout ce que Dieu te dira. Je parlais avec ma femme sur un sujet, on s'est rendu compte de quelque chose qui est une révélation. Pendant que nous, on pense à la mort, on a pensé à notre fille, on a dit, est-ce qu'elle, elle pense même qu'il y a la mort? Vous savez pourquoi elle est heureuse? Parce qu'elle ne sait pas c'est quoi la mort, elle ne sait pas c'est quoi la fin. Le bonheur te fait oublier certaines choses de la vie. Et lorsque tu oublies, tu crois facilement. Alléluia. Raison pour laquelle vous devez accéder à ce bonheur parfait. Alléluia. Retrouvez l'espoir, frères et sœurs. Et lorsque vous lisez encore ce passage de Genèse, le chapitre 18, le verset 9 à 12, la Bible parle de Sarah. Les anges sont venus vers Abraham. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit que Sarah va concevoir l'année prochaine à la même période. Qu'est-ce que Sarah fait? Sarah rit. Pourquoi elle rit? Parce que son corps était amorti. Pour Sarah, l'espoir était parti. Parce que Sarah voyait la nature de son corps ne pouvait plus concevoir. Donc, c'est scientifiquement, n'est-ce pas? Et pourquoi Sarah rit encore? Imagine les jeunes filles voient la mémé avec le ventre en train de cracher, c'est l'abomination. Alléluia. Mémé avec le ventre et mémé crache. Ah! Amen. En réalité, le réalisme est contraire de la foi. Parce que Sarah était réaliste, mais Sarah n'avait pas compris que là, ce n'était pas question du réalisme, c'était question de la foi. Amen. Parce que Sarah a présenté à Abraham et aux anges, je suis vieux, même mon mari est vieux. Le réalisme. Et les personnes désespérées entrent dans le réalisme. D'ailleurs, j'étais encore jeune, j'étais belle, mais à cet âge encore, qui va me voir? Qui te dit pour que les yeux de l'homme te voient, il faut que tu aies 20 ans? Alléluia. Ça dit que lorsque tu as 40 ans, Dieu fait que tous les hommes deviennent aveugles. Donc les hommes deviennent aveugles parce que tu as 40 ans. C'est le désespoir. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu as maintenant 50 ans, tu ne crois pas qu'on peut t'engager? Est-ce que les directeurs, les DRH de ce monde ne peuvent voir que les jeunes garçons? Non, même toi, ils peuvent te voir. Mais le problème, c'est le désespoir. Le désespoir te fait quitter la foi, tu entres dans le réalisme. Et beaucoup de personnes malheureuses entrent dans le désespoir. Alléluia. Ma soeur, c'est combien de fiançailles? 10, non? Par la grâce de Dieu, tu auras même 15. Mais le 16e, il va t'épouser. Ah, je pensais que je te parlais, non? Amen. Tu as déjà combien? 11? Le 20e, ça ne va pas rater. Pasteur, mais pourquoi pas le 12e? Dieu n'a pas dit 12e, il a dit 20e. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu commences à être malheureuse, tu n'espères plus en Dieu. Amen. Tu perds même confiance, tu commences à dire, et il y a des gens qui disent, nous on a le ministère du célibat. Non, ce n'est pas le ministère du célibat. Alléluia. Il faut vraiment qu'on te... Bon, Kobo et en français, c'est on te refuse, non? J'ai fait la traduction littérale. Il faut qu'on te refuse. Il se peut que tu aies un cœur compliqué, Dieu est en train de travailler. Sachez ceci. Chaque relation brisée travaille sur toi, pas sur l'autre. Amen. Imagine maintenant, ma soeur, tu épouses un homme de Dieu. Avec ce cœur, il fallait pas bouer trop pour que tu apprennes à supporter. Les hommes de Dieu, ce sont les réservoirs à défaut. Alléluia. Nous, on pointe les gens, mais personne ne nous pointe. Alors, nos femmes, ils nous consomment brutes. Alléluia. Tu sens raison pour laquelle on épouse des pasteurs. Pas vos pasteurs, mais nos pasteurs. Tu fais quelque chose, chérie, tu sais que là. C'est parce que nous, là, on a des problèmes sérieux. Amen. Mais vous n'allez pas voir ça. Alléluia. C'est eux seulement qui doivent consommer. Amen. Et lorsque vous entrez dans le désespoir, vous ne savez pas trouver la foi. Alléluia. Même si c'est une manifestation surnaturelle, vous
vous aurez toujours tendance à douter. Imagine, là, Sarah était devant les anges. Mais Sarah se moque des anges, vous imaginez? Elle rit même. Je peux vous parler du vieux Zacharie. Le vieux Zacharie sacrificateur, amorti par l'âge. Anne aussi amorti. Un jour, Zacharie entre sacrifier dans le temple. L'ange arrive. Tu auras un enfant. Zacharie doute. Pourquoi Zacharie a douté? Ce n'est pas que Zacharie ne connaissait pas Dieu. Les doutes de Zacharie, la vie, je n'ai plus de dos. Même les muscles des épaules ne fonctionnent plus bien. Même pour entrer là, il y a des problèmes. Comment tu peux me dire que je vais avoir l'enfant? Moi d'ailleurs, ça va, je peux encore, mais ma femme Anne. Voyez ça? Ça dit, lorsque vous êtes malheureux, à un moment, même si les pasteurs, il y a l'onction de Dieu, tu seras tout... Non! Ça c'est pour le voisin. Moi là, c'est déjà chronique mon cas. Qui t'a dit que c'est chronique? Dieu est le meilleur médecin des cas chroniques. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Les cas chroniques est le domaine de Dieu. 38 ans de maladie, Dieu a guéri. 12 ans de sang coulant, Dieu a guéri. Sarah a reçu l'enfant. Le problème, c'est que c'est le manque de bonheur qui fait que tu ne crois pas. Alléluia. Regarde ton voisin. Ne le regarde pas, mon bimba. Regarde-le comme ça seulement. Tu dis, retrouve l'espérance et retrouve l'espoir. Il ne faut pas tout regarder. Je n'ai pas dit de tout regarder. Amen. Je n'ai pas dit de tourner comme ça. Il faut regarder comme ça. Il veut dire, amen. Retrouve l'espoir, ma soeur. À ton âge, tu ne peux pas avoir des boutons. Ces boutons, c'est un problème de stress. Comment tu peux avoir 23 ans, tu stresses pour un homme? Alléluia. Maman, j'aimerais vous parler. Il est encore parti. Il faut dire, maman, j'aimerais te parler. Gloire à Dieu, il est parti. La destinée. Maman a dit au premier culte, il a fallu que papa Justin consomme des paous, comme on disait à la deuxième rue. Baboya boyaye, parce qu'il y avait une place pour elle. Et si papa Justin était abattu des espoirs, il a comme un ministère à célibat. Maman n'allait pas venir. Alléluia. Malgré que les autres partaient, il y avait quelque chose de merveilleux que Dieu préparait pour papa. Alléluia. Un cadeau emballé. Est-ce que tu peux sourire à ton voisin? Il est venu froisser là. C'est comme s'il n'a pas mangé. Amen. Apparemment, on t'a quitté hier soir. Hein? Les jours m'a quitté pour la première fois, maman, je n'ai pas dormi. Malheureusement, je suis allé ouvrir le téléphone à 2h du matin. J'ai lu Facebook jusqu'au matin, le sommeil est parti. Et je disais à ma femme, j'ai passé une nuit sur le carreau comme ça, poitrine là. Parce que je voulais que les froids du carreau entrent au cœur. Alléluia. Mais les jours, je l'ai vu. Amen. Si on devait revenir en arrière, j'allais pas seulement cette histoire-là, j'ai dit, mais pourquoi toi tu n'étais pas là quand j'étais dans cette situation? Amen. Alors tout ce que Dieu fait est bon. Je vais le dire à la fin. Vous savez, le manque de bonheur vous amène à chercher la solution à une mauvaise adresse. Alléluia. Les personnes malheureuses, eux, cherchent le bonheur à la mauvaise adresse. Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 30, verset 1 à 2, la Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Vous voyez, lorsque quelqu'un devient triste, il attrape les sorciers partout. Tu sais pourquoi tu vois même ton ministère de combat spirituel, en réalité, ce n'est pas un ministère de combat spirituel. C'est le problème de ton cœur. Alléluia. Pourquoi tu pries toute la nuit? Moi, je coupe. Pourquoi? Est-ce que c'est ta tante qui est problème même? C'est pas elle. Alléluia. Rachel était malheureuse
Et le problème de son cœur l'a poussé à attaquer Jacob alors que Jacob n'était pas le problème. Je peux parler au Rebecca. Lorsque la tristesse des manques des enfants a harcelé le cœur de Rebecca, Rebecca n'a pas parlé à Isaac, Rebecca est allée prier. Et après avoir prié, Dieu lui a donné des jumeaux. Aujourd'hui, parce que tu vas chercher Dieu pour ton bonheur, tu auras jumeaux. Je déclare le bonheur jumeaux, la bénédiction jumeaux, la percée jumeaux, l'élévation jumeaux. Jumeaux. Recevez les jumeaux. Arrêtez de voir les hommes. Courez vers Dieu parce qu'il y a des bénédictions. Et lorsque Anne a senti le stress de manquer les enfants, la mortification de Pénina, Anne n'a pas parlé à Elkana. Anne est partie à Silo. Il a prié, Dieu lui a donné les prophètes. Là, je vois aussi jumeaux. Pourquoi? Parce qu'en Samuel, il y avait deux personnes. Il y avait les sacrificateurs et les prophètes. Recevez double. Si tu souris, tu reçois le double. Si tu danses un peu, tu reçois le double. Si tu bouges, tu reçois le double. Si tu cours un peu, la bonne adresse est Dieu. La bonne adresse lorsque tu veux déverser le stress, va chez Dieu. Seigneur, dans ma famille, ça ne marche pas. Chez nous, c'est dur. Et lorsque tu sortiras, tu auras la grossesse de Jacob et d'Ésaü. Et c'est la grossesse qu'on a dans la présence de Dieu qui enfante Jésus. Alléluia. Je bénis quelqu'un qui va enfanter. Mais je prie que tu aies la grossesse ce soir. Les bonheurs amènent les bonnes décisions. Allez-y dans les bonnes décisions de votre vie. Arrêtez d'avoir des visages abattus. Soyez heureux. Et voici comment travailler dans les bonheurs. La Bible dit, Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans la version parole du vivant, on dit projet de bonheur. Frères et sœurs, même si vous sentez que tout va mal, ce passage doit résonner. Je connais les projets. Projet de paix et non de... Projet de bonheur et non de... Même si maman n'est plus là. Projet de paix. Même si fiancé quitte. D'ailleurs, son départ n'est que l'accomplissement du projet de bonheur pour moi. Alléluia. Soyez fortifiés par cette parole. Si vous avez mal, le projet de paix. Si vos cœurs sont abattus, dites, tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Alléluia. Dieu n'a jamais fait quelque chose du mal pour nous. Il fait toujours des choses bien. Alléluia. Même lorsque c'est dur, c'est pour notre bien. Amen. Les enfants d'Israël pouvaient se poser la question, pourquoi nous sommes 40 ans dans le désert? En réalité, Dieu voulait éliminer la mauvaise sémence. Amen. Il va dire non, il est en train de nous faire souffrir. Non, Dieu voyait votre avenir. Amen. Dans tout ce qui vous arrive, Dieu voit votre avenir. Ne vous plaignez pas. Ayez le visage heureux. Chaque fois que vous sentez que c'est dur, soyez heureux. Lorsqu'on a perdu notre fils, ma femme était abattue. Maintenant, les enfants de l'église, ils me regardaient au visage. Pasteur, je ne pleurais pas devant eux. Mais lorsque j'ai rentré à la maison, j'ai fondé en larmes. Je pleurais. Et c'était les jeudis. On a enterré les samedis et les dimanches. J'ai dit, si je ne prêche pas, ça sera dur. Je suis allé parler, j'ai prêché, c'était fort. J'ai fait l'effort de ne pas en parler. Et Dieu a commencé à travailler à ma guérison. Et Dieu m'a dit, pendant que je pleurais, Dieu m'a donné un passage. Dieu nous a donné les vêtements de joie et non de deuil. Chaque fois que vous êtes abattu, votre âme est triste. Rassurez-vous que les vêtements de bonheur est en train de circuler. C'est à vous de prendre les mains et mettre dedans. Regarde ça en esprit. Halamayasha. Regarde les vêtements de bonheur en esprit. Tu es dans la tristesse, oui. Tu as mal au cœur, oui.
Les choses se passent, oui. Mais regarde maintenant ces vêtements de bonheur. Prends ta main dedans. Ce qui t'arrive n'est pas pour te tuer. C'est pour ton bien. Alléluia. Et là, lorsque ma femme est sortie, ma femme a dit, chérie, on ne peut pas rester éternellement dans les pleurs. On doit revenir. Et elle a repris à venir à l'église. Lorsqu'elle a repris à venir à l'église, tout le monde l'a regardée. Ah, elle est venue. Et elle ne parlait même pas de ce qui s'est passé. Elle souriait. Frères et sœurs, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Et j'associe ça avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours heureux. Là, c'est à l'impératif. Un enfant de Dieu doit toujours être heureux. Même si ton âme n'a pas besoin d'être heureux. Dis, mon âme soit heureuse. Alléluia. Parfois vous vous réveillez le matin, vous avez l'amertume jusqu'au cerveau. Vous sentez que là, vous allez suffoquer. C'est comme si on pressait votre cœur. Là, dites, mon âme soit heureuse. Parlez à votre âme. Conditionnez votre âme à rire, à être heureux. Alléluia. Et lorsque vous sentez que c'est au-dessus de vous, que vous n'arrivez plus à supporter. Matthieu le chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées. Je vous donnerai du repos. Là, c'est au-delà de tes efforts. Tu sens que là, les problèmes sont en train de te couper. Tu dis, Seigneur, là, ça pèse. Alléluia. Là, je ne sais plus m'en sortir. Je n'arrive pas. Oui, Seigneur, je compte sur toi, mais je ne sais pas retenir mes larmes. Je risque de demeurer 50 ans dans le deuil. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu sentiras comme une force fraîche venir sur toi. Tu sentiras. Et lorsque Dieu travaille à ton cœur, il n'a pas besoin de toi. J'aime ce que l'homme de Dieu, Roland Dallot, dit. Dieu peut travailler pour toi sans toi. Alléluia. Généralement, lorsque Dieu travaille à notre pays, il n'a pas besoin de notre main. Parce que si ta main entrait, ça sera compliqué, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Ta part, c'est de faire confiance en Dieu. Et c'est sa part de penser ta blessure. Alléluia. Est-ce que je parle aux hommes heureux ce matin? Et lorsque vous lisez Jean 14, Jean 14, c'est parmi les derniers passages de Jésus. Là, après, on allait l'arrêter. C'est la dernière fois qu'il était en train de parler à ses disciples. Avant qu'on l'arrête, il dit à ses disciples, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Mais Jésus, où est-ce que tu trouves la paix là? Parce que tu sais, parce que Jésus était prophète. Il a senti la chose venir, mais il dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Vous imaginez, où est-ce que tu trouves la paix? Tu sais qu'on va t'arrêter maintenant. En réalité, la paix de Jésus ne dépendait pas de tout ce que Jésus voyait. Sa paix était en Dieu. Alléluia. Même dans les moments difficiles, Jésus était heureux. Alléluia. Recevez la paix du Seigneur. Que le shalom de Dieu soit avec vous. Ne pleurez plus jamais. Même si quelqu'un veut te faire pleurer, refuse de pleurer. Même si quelqu'un veut que tu demeures dans les deuils, quelqu'un veut que tu demeures dans la tristesse, décide, parle à ton cœur. Vous savez, le cœur prend la décision prend la direction de ce que notre bouche dit. Si ta bouche dit, je suis un homme heureux, ton cœur sera heureux. J'ai décidé d'être heureux. Raison pour laquelle je souris beaucoup. Je suis toujours dans la joie. Si tu arrives chez moi, je suis toujours dans la joie, souriant. Je ne sais pas s'il y a un jour où je me réveille avec tristesse. Parce que la majorité de mes jours, je me réveille dans la présence de Dieu. 4 heures déjà, je prie et je fais toujours l'effort de finir mes moments de prière avec des louanges. Yeshua, bon, humanité. Ah bon, tu danses. Récemment, je faisais rire ma femme. Je suis tombé sur Lambano. Je ne sais pas si c'était ici. Pendant qu'on était, j'ai clôturé la prière, j'ai vu seulement Derek Jones, Lambano. Maman, je venais sur ma femme comme ça. Elle dit, qu'est-ce que tu as attrapé, folie? Non, la joie du Seigneur commence avec moi le matin. Alléluia. Si la joie du Seigneur remplit ton cœur le matin, la journée sera merveilleuse. Alléluia. As-tu besoin de la joie? Est-ce que tu as besoin de la joie?
Quelqu'un veut que Dieu déborde son cœur de la joie. Ce que vous avez besoin n'est pas d'abord la prophétie. Ce que vous avez besoin, c'est le bonheur. Parce que vous êtes dans une église où votre pasteur est très prophétique. Alors si vous n'avez pas de bonheur, votre cœur ne va pas saisir la parole. Un cœur triste, on n'arrive pas à saisir la voix de Dieu. Alléluia. On peut te dire quelque chose, ça passe. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Vous savez, les années qui viennent, vous voyez là où il y a les parkings là? Amen. Parce que vous avez une place où mettre les véhicules? Il n'y en a pas. Trouvez déjà là-bas au boulevard. Alléluia. Ce sont que des hommes prophétiques qui ont compris. Je me souviens, lorsque j'ai prêché ce message, j'ai commencé cette série à Bounia. Je les ai dit après la prédication, je les ai dit on va acheter les chaises. Ils ont dit mais pasteur, on n'a pas prié beaucoup. Mais après ça, comment on achète les chaises? J'ai dit ajoutons les chaises. On a fait un appel, les gens ont acheté, c'était je crois 50 chaises. Ils ont ajouté 50 chaises. Les dimanches prochains, c'était rempli. Alléluia. Ils disaient, mais pasteur, il fallait dire, je déclare l'élargissement. Non. En fait, lorsque le cœur est heureux, le cœur parle. Et ce que le cœur dit, Dieu écoute. Alléluia. Si vous aviez la foi comme moi, vous pouviez dire, pasteur, moi j'achète seulement les chaises jusqu'à la porte là-bas. Alléluia. Vraiment, je crois en une nouvelle saison. Je crois en ce que Dieu fera dans cette église. Et il a déjà commencé à le faire. Et il le fera davantage et davantage. C'est à vous de manifester le bonheur pour accueillir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Quelqu'un est dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Si tu es dans la joie, voici ce qu'on va faire comme on a fait au premier culte. On ne va pas chanter. On va lever seulement le piano, tu vas tenir ta main. Tu vas tenir ta tête. Tu vas parler sur ta vie. Merci pianiste. Merci. Il y aura une forte onction. Une très forte onction. Il y a des gens qui seront touchés par la puissance de Dieu. Et si tu es malade, tu seras guéri parce que tu as souri. Je ne vais pas t'imposer les mains. Si tu es même paralysé, tu as un problème de santé. Si tu es en béquille, tu peux ramener ta béquille en haut comme ça. Le bonheur amène le miracle. Et tu vas tenir ta tête. Tu vas déclarer sur ton cœur, sois heureux mon cœur, sois heureux mon cœur, sois heureux mon cœur. Je refuse la tristesse, je refuse le manque de paix, je refuse. Ils sont en train de parler. Dis à Dieu bonheur, 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 bonheur. Déclare. Et si tu as le problème de gastrite, manifeste la foi. Le bonheur traite la gastrite. La grâce de Dieu déborde dans ces lieux. Tu as un problème de tension, sois guéri. Tu as un problème de kyste, sois guéri. Tu as un problème, une anomalie quelconque, que le miracle de Dieu vienne dans ta vie. Hey! Shadadadada. Shapadadadadadada. Imananananana. Ikato shakatapanis. Iperegezepekatash. Inana, inana, inana. Il y a une forte onction, une forte gloire, une forte onction, une forte gloire. Hey, Shaya! Zopa de
Shanama, Ipazu Keteli Mede, Ibraze Kenema, Inanana, Ipando Sukadalaba. Shayama, Supadere Shakalama. Maintenant, tu vas pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser? Crie très fort. Crie de joie. 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 Epanesh. Imandabash. Eparekazukede. Dans cette simplicité, levez les mains. Il y a une forte onction en ces lieux. Sharebra zakadabadish. Shalalalabaka sutelebe. Sumendelebe shalalabadegebre. Shabra siketepes. Shane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 n. Il y a 10 personnes qui ont l'appel de consoler les cœurs. L'onction de Dieu va vous toucher ce matin. Mananana maché. Subras. Sharebaka sutelebe. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Je vais compter jusqu'à 10. La puissance de Dieu va vous toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez la puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Sharibra sakalabade. Shatalabade ketelebe. Imadalaba shiderebe. Zubrakatebe shaka. Shaka. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour l'odeur de ta présence en ce lieu. Merci pour le parfum de ta présence. Merci pour la guérison de vie des âmes. Merci pour avoir opéré au-delà de l'homme. Merci pour avoir cicatrisé le cœur. Merci pour avoir réveillé les esprits. Merci pour l'onction qui a coulé sur la vie de ton serviteur et arrose abondamment dans son ministère. Saint-Esprit, continue d'agir, même après ces moments. En guise de reconnaissance, nous t'offrons nos acclamations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Et nous remercions le pasteur Trésor Kilolo et maman Jemila pour cette grande bénédiction ce matin. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel.
Pour ce matin, nous aurons 3 services. Dans le premier, nous allons apporter les offrandes du prophète dans le panier blanc. Et dans le panier rose, nous allons apporter les offrandes ordinaires. Deuxièmement, nous viendrons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. À la fin, nous allons apporter nos offrandes pour les loyers, remettre les enveloppes loyers et acheter la parcelle. Nous avançons dans le premier service et nous allons prier après. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car je mets ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Christ est ma seule fondation, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon âme, car je mets ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Nous approchons avec nos dîmes et actions de grâce. Maman Pasteur Divine va prier pour nous. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon âme, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oh, oh, il ne me laissera jamais. Il m'a libéré, m'a dit tes paix. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Nous allons avancer pour le 3e service. Dans le panier gris, nous allons apporter nos offrandes à chaque parcelle. Et dans notre panier, nous allons remettre nos enveloppes loyers. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Approchons, s'il vous plaît. Il m'a libéré, m'a de te payer. Je suis enfant de Dieu, je suis en lui. Oh, oh, et dans sa maison, et dans sa maison, je trouvais ma pleure. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour nous avoir accordé la capacité de te donner ce matin.